Alléluia. Je suis content d'être là ce matin. Amen. J'ai envie de dire, moi je n'ai que Jésus. Je ne sais pas ce que toi tu as dans ta vie. Mais moi, pour tout ce que je fais, je n'ai que Jésus. Et ce Amen. matin, j'ai envie de dire, je n'ai que Jésus. Amen. Pour me secourir, je n'ai que Jésus. Amen. Pour me délivrer, je n'ai que Jésus. Amen. Pour me donner la force qu'il faut devant l'adversité, je n'ai que Jésus. Je ne sais pas ce que toi tu as dans ta vie. Je ne sais pas qui est dans ta vie ce matin. Mais moi je veux le chanter. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Est-ce qu'on peut le dire aussi, tous ensemble? Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oui, moi je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que Jésus. Dans ta maison quand tu es tout seul, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Regarde tous ceux qui veulent ta mort. Et tu n'as que Jésus. Et tu n'as que Jésus. Si Lorsque tu tout le monde se levait autour de toi pour t'attaquer, pour t'assaillir, tu n'as que Jésus. Réalise-le. moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Toi qui cherches du travail, La 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 la. on a dit que c'est fini pour toi. Mais toi, tu n'as que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Oh, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu l'enlèves, Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. la la. La 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 Je voudrais que tu dises en ton cœur et en ton âme, en ton esprit, que tu dises, je n'ai que toi, Jésus. Ne m'abandonne pas dans cette situation. La difficulté que tu vis, tu n'as que Jésus pour intervenir. Ce n'est pas un homme qui peut intervenir pour te secourir. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta soeur. Ce n'est que Jésus qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour toi. Alors élève ta voix et commence à lui dire, je n'ai que toi ce matin. Je n'ai que toi ce matin, je n'ai que toi pour m'amener plus loin, je n'ai que toi pour me délivrer, je n'ai que toi Seigneur. Élève ta voix et commence à le dire dans cette heure. Éternel, ce n'est que toi pour m'amener plus loin. Tu es le soutien de mon âme. Tu es
est le Moi je soutien. n'ai que C'est Jésus. toi qui me soutiens. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus Oh rien. Saint-Esprit, oui, tu es celui, le garant de ma vie. Toi seul a Et moi je n'ai que toi. Toi est mon espérance. Oui, c'est moi l'espérance. Commence à le dire, commence à dire à Jésus que tu n'as que toi, tu n'as que toi, tu n'as que toi. Et c'est ça là. Commence à dire dans cette situation difficile, je n'ai que toi. Dis-le bien, fais-le bien ce matin. Que vous souffrirez pour un peu de temps, pour nous rendre affermis mon cœur, rends-moi inébranlable face à l'adversité. Dis-le bien, dis-le bien. Je n'ai que toi, Seigneur, dans mon cœur, je n'ai que toi. Dans mon âme, je n'ai que toi. Dans mon esprit, je n'ai que toi. Dans ma famille, je n'ai que toi. Dans mon foyer, je n'ai que toi. Seigneur, pour tout ce que j'entreprends, je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi pour canaliser les choses. Je n'ai que toi pour l'influence. Je n'ai que toi pour le travail que je cherche. Je n'ai que toi pour les affaires que j'entreprends. Je n'ai que toi pour atteindre le niveau qu'il faut. Je n'ai que toi pour monter. Je n'ai que toi pour descendre. Je n'ai que toi pour être mon devant. Je n'ai que toi pour être mon derrière. Je n'ai que toi, Seigneur. Élève ta voix. Commence à le dire. Je n'ai que toi. Devant, je n'ai que toi. À cause Que de toi, toi, Jésus. je n'ai que La toi. difficulté qui me vient, je n'ai que toi. Les difficultés que je traverse, Les ennemis de ma vie sont nombreux, mais je n'ai que toi, Seigneur. Ils voulaient que je reste dans cette position difficile, mais je n'ai que toi, Seigneur, pour me secourir. merci. Merci, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. Quand je n'ai plus rien à dire aux hommes, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Quand je n'ai plus rien à prouver aux hommes, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Quand je n'arrive plus à parler aux hommes, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Alléluia. Et c'est vers toi que je demande toutes choses. Merci, Je Jésus. demande ta grâce, Jésus. Merci, Jésus. Je n'ai que toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer très fort, très fort, très fort? Acclame comme tu n'as jamais acclamé Jésus. Si quelqu'un se trouve à l'hôpital et que c'est un membre de ta famille, ton acclamation libère cette personne et il sort de là où se trouve le nom de Jésus. S'il y a un blocage quelque part, ton acclamation brise la chaîne et cette personne sort de la situation dans laquelle elle se trouve. Alléluia. Amen. Amen. Les chrétiens sont étranges. C'est la seule race qu'on demande d'acclamer dans la maison de son père pour la libération de sa vie. Et il fait les malins avec ses mains. Les chrétiens sont très étranges. C'est la seule personne qui écoute le témoignage de la chose qu'il recherche dans sa vie. Et il n'acclame pas pour ce que l'autre vient d'avoir. Comme disant mon tour ce serait demain. Comme disant mon tour c'est maintenant. Il fait les malins. Ça c'est les chrétiens. Les chrétiens sont une race très étrange. Dans la maison de leur père, ils ne savent pas revendiquer leurs droits.
On te demande d'acclamer comme jamais tu n'as acclamé. On te dit s'il y a une personne, un membre de ta famille qui se trouve à l'hôpital, ton acclamation guérira celui qui est à l'hôpital et il sortira. Je suis en train de dire aux chrétiens, Alléluia. Alléluia. Amen. Non, il n'y a que les chrétiens qui ont dit ça. Yes. Je dis aux chrétiens que ton acclamation est égale à ta libération. Tu acclames, si tu as des chaînes entre tes mains, ton acclamation brise les chaînes. Amen. Je dis aux chrétiens, si on t'a mis dans une prison quelconque, ton acclamation brise la prison. Amen. Et toi tu acclames comme si tu me faisais plaisir. Mon ami, c'est pas moi que tu fais plaisir. Acclame pour ta délivrance. Amen. Power. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous prions est vivant. Yes. Et c'est nous qui lui donnons la recommandation d'agir dans notre vie. Amen. Et c'est tout le monde me comprend bien. Amen. Elle a déposé un dossier. Elle a déposé un dossier. Elle m'a donné le dossier. On a prié pour le dossier. Alléluia. On prie pour le dossier. Elle veut récupérer le dossier. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Je vais vous expliquer un mystère bizarre. Et je comprends. Elle prie pour le dossier. Je prie pour le dossier. Elle doit récupérer le dossier. Le jour qui suit, je lui dis, ok, voilà la secrétaire, elle va fouiller, elle va te donner le dossier. La secrétaire fouille le dossier. Elle ne trouve pas le dossier. Moi, je fouille le dossier. Je ne trouve pas le dossier. Je me pose la question. Je sens quelque chose qui me donne l'assurance en me disant, mais elle a récupéré le dossier là. Elle a le dossier. Cependant, je ne sais pas que ma fille fait une prière quelque part où elle dit, Seigneur, va récupérer le même dossier. Et c'est le même dossier que je tiens entre mes mains. Je reste sceptique. Je dis, je n'ai jamais perdu un document important appartenant à quelqu'un. Vous allez tous les jours chercher dans votre vie. Mais Dieu se trouve dans votre vie. Tout ce que vous faites sincèrement avec le Seigneur et que vous croyez fermement, le Seigneur va vous donner ça. Amen. Jusqu'aujourd'hui, quand elle est venue, elle m'a parlé. Je lui ai dit, tu cherches encore quel dossier? Le plus important, c'est que le dossier devait rester avec moi. Et le dossier se retrouve où? Je ne sais pas. Tu as déposé le dossier, c'est suffisant. Alléluia. Mais ne sachant pas, elle ne m'a même pas dit qu'elle a fait la prière en disant, papa, je crois à son Dieu, que ses anges aillent prendre le dossier là où ça se trouve et que les anges viennent lui donner ce dossier là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux pas expliquer ce mystère là. Mais c'est sa prière tout de suite qui a réveillé mon esprit pour dire, mais attends. Mais donc la prière qu'elle a faite a donné forme à un ange qui a récupéré le dossier là ici. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment tu glorifies Dieu. Je ne sais pas ce que tu as dit de ce Dieu. Mais moi dans mon esprit quand je dis ça, je ne dis pas seulement Amen. Mais je lève ma voix en disant, Seigneur, tu es vivant. Amen. Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Seigneur, tu es victorieux. Amen. Seigneur, tu fais chaque chose comme toi tu as prévu et non comme les hommes prévoient. Non, je glorifie ce Dieu-là. Amen. Et je pousse des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Yes. Chérie, et je me dis parfois que ce qui arrive aux autres peut m'arriver. Amen. Ça fortifie ma foi. Amen. Ma fille, tu m'as encore montré
qu'un ange peut aller chercher quelque chose qui t'appartient ailleurs. Yes. Et t'amener cela. Le dossier n'est pas dans mon bureau. Je peux amener les gens. On a fouillé tous les dossiers. Je ne perds pas les dossiers des gens en ce qui concerne le travail. Mais le dossier a disparu. C'est le deuxième dossier que je vois disparaître dans mon bureau. Yes. Ma fille, ton dossier est où? Hein? Ça a disparu, non? Tu es où? Amen. La deuxième fois. Et là, je suis maintenant convaincu que Dieu peut prendre ton dossier ici. Amener. Yes. Allez parler avant. Toi-même. Ton dossier est déjà là-bas. Yes. Ton dossier est quelque part. Yes. Dieu peut le faire. Yes. Donne-moi une amen pleine. Alléluia. Toi qui crois pas à ces choses. Moi je ne voulais pas croire à ces choses. Mais moi je disais, ces choses-là, c'est vrai, mais je crois qu'un dossier, c'est un homme qui l'amène, qui le dépose et qui attend. Mais cette logique, à partir de ton témoignage, je bannis cette logique. Ça n'existe plus chez moi. Je crois qu'on peut déposer un dossier ici et le dossier disparaît. Parce qu'on va déposer le dossier quelque part. Je le crois maintenant. Donne-moi les amens. Yes. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Amen. Une fois encore, il m'a montré que la logique peut disparaître. Voilà pourquoi il confond les sages de ce monde. Yes. Toi tu dis c'est pas possible. Mais les amis, je peux vous envoyer dans mon bureau. Je peux vous envoyer fouiller mes archives. Mon fils a fouillé. Ma secrétaire a fouillé. Et on ne l'a pas dit. Moi-même j'ai fouillé. J'ai fouillé mon secrétariat. J'ai fouillé dans mon bureau. Je suis venu ici. Il y a 3 endroits où les dossiers des gens. Et même 2 endroits où les dossiers des gens restent. Dans mon propre bureau. Et peut-être ici à cause de l'hôtel. Mais le secrétariat ne garde pas les dossiers des gens. Yes. Mais on a fouillé. On n'a pas vu. Mystère. On a fouillé. On n'a pas vu. Mystère. Quand celle-là a cherché son dossier, on a fouillé. On n'a pas vu. Mystère. Fouillé. On n'a pas vu. J'ai dit laisse-moi du temps. Je vais fouiller. J'ai vu tous les autres dossiers. C'est pour elle que je n'ai pas retrouvé. J'ai conclu peut-être que c'était... J'ai égaré le dossier. Certainement on a brûlé le dossier. Mais je ne me souviens pas avoir brûlé un dossier. Venant de quelqu'un. En plus forte raison d'elle. Je connais très bien son nom. Donc je ne peux pas brûler son dossier. Amen. Mais malheureusement, ou encore, bien heureusement, heureusement, Yes. alléluia, amen. La chose qu'on croyait perdue Yes. n'était pas perdue. Amen. C'était quelque part. Yes. On l'appelle un jour Yes. comme un jeu. Yes. Elle va quelque part. Elle prend ça pour un jeu. On lui dit passe un petit concours. Elle passe le concours. On lui retient. Et on lui dit fais les stages. Elle fait les stages. Et on lui retient. Aujourd'hui encore, elle se retrouve employeur. Elle travaille. Mais je me pose des questions. Qui a donné ce travail-là? Pourquoi ils étaient 5, ils étaient 10, ils étaient 100 avant de déposer les dossiers? Et c'est elle qu'on appelle, et c'est elle qu'on retient, et c'est elle qu'on donne des assurances. On va t'appeler, au nom de Jésus. On va t'appeler, ton dossier quelque part. On va t'appeler, on va des amens. Yes. Amen. J'ai dit ça, c'est
un scénario. Mais toi, c'est comme si on disait, Dieu m'a dit, tu n'as pas bien compris la leçon que je te donnais avec la sœur Julie. Je veux te montrer maintenant la leçon là avec la sœur. Tu vas voir maintenant qu'avec la sœur, c'est là où tu vas croire à ça. Amen. Ma fille est partie passer le concours. N'est-ce pas? Vous étiez beaucoup, non? Elle vient dire, papa, je vais passer le concours. Elle me voit, je suis tout. Je suis souriant. Elle me dit, papa, j'ai passé le concours. J'ai dit, et puis, tu passes un concours, tu gagnes, c'est tout. Amen. Amen. Yes. Amen. Et puis, je vais faire quoi? Je pleure, Non. je prie, Non. tu passes un concours Yes. et tu gagnes. Amen. Elle passe le concours, elle sort première. Amen. Pourquoi moi je ne veux pas croire à ce Dieu-là? Pourquoi on va encore me donner une raison de ne pas croire à ce Dieu-là? Moi je crois que tout ce que tu demandes à ce Dieu, tu vas l'obtenir. Amen. Tu vas l'obtenir. Yes. Maintenant ce matin, nous allons passer aux choses sérieuses. Yes. Je vous ai annoncé qu'on aura une série de témoignages ici. Tu veux? Tu veux pas? Tu veux pas? On va avoir les témoignages. Yes! Amen. On t'a laissé. Ils sont partis. Alléluia. Amen. Ils ont dit tu n'étais pas la femme qu'il fallait. Dis avec moi, laissons-les partir. Laissons-les partir. Mais toi, tu vas avoir un nouveau parfum. Yes. Amen. Et ce parfum va leur rappeler que tu existes. Mais plus comme avant. Maintenant, Yes. comme une grande dame. Amen. Celui qui te disait le matin, tu m'as trop dérangé. Le matin, là, il va plus te dire, tu m'as trop dérangé. Yes. Celui qui va te dire, chérie, dérange-moi. Amen. 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 Salut une personne avec un sourire prophétique ce matin. Amen. Je vais prêcher. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais je vais prêcher avec le temps que Dieu me donne. Amen. Et durant ce temps, j'aimerais que tu sois attentif. Amen. Amen. Et durant ce temps, ceux qui ont des enfants qui pleurent, qui font tout ça là, canalisez vos enfants. Le temps où je veux prêcher, je vais libérer une onction derrière ce temps. Yes. Qui va t'amener à revoir ta vie et à prendre de nouvelles résolutions. Yes. Et qui vont t'amener à t'adapter à ce que Dieu attend de toi. Amen. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Je vais prêcher sur un thème appelé la ponctualité au temple, source de la conversion. La ponctualité au temple, source de conversion. Jeune, quand je veux prêcher, je veux monter. Et je veux que tu m'aides à monter. Dis à ton frère la ponctualité au temple. La ponctualité au temple. Source de la conversion. De la conversion. Ou encore de ta conversion. De ta conversion. Amen. Amen. La ponctualité à l'église. Dis à ton frère, la ponctualité à l'église. Source de ton changement. La ponctualité à l'église, dis-le avec moi,
La ponctualité à l'église, source source de ton élévation. de ton élévation. Amen. Amen. La ponctualité à l'église, La ponctualité à l'église, source source de ta bénédiction. de ta bénédiction. Amen. Yes. La ponctualité à l'église, La ponctualité à l'église, source source de ta protection. de ta protection. Amen. Je reçois. Beaucoup de gens ont besoin de Dieu, mais quand tu les regardes, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Ah. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Beaucoup de personnes dans l'église ne sont pas ponctuelles. Yes. Et quand tu les regardes, ils demandent que leurs prières produisent des effets. Mais ça ne peut pas produire des effets. Beaucoup de personnes dans l'église demandent la protection de Dieu, mais ne comprennent pas que la protection de Dieu s'alimente. Yes. Amen. Toute protection dans ta vie doit se renouveler. Amen. Et quand tu les regardes, ils n'alimentent pas leur protection. Beaucoup veulent être bénis par l'église, mais quand tu regardes, ils ne sont pas bénis. Et ils disent, l'église n'est pas capable de leur donner ce qu'ils demandent. Mais non, l'église est toujours capable. Mais toi, tu ne sais pas alimenter ta source. Les gens se retrouvent à l'église avec des années erronées. La perte de temps dans l'église, sans voir l'âge qu'il faut pour ton temps. C'est-à-dire, tu te retrouves à l'église, tu as 10 ans. Amen. Mais tu n'as pas la vie chrétienne de 10 ans. Tu te retrouves à l'église, tu as 10 ans, mais tu n'as pas la foi de 10 ans. Tu as la foi d'un bébé. La ponctualité à l'église règle tous ces détails. Car on apprend à affronter, on apprend à expérimenter, on apprend à vivre, shalom, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Quand je regarde les chrétiens d'aujourd'hui et je pose la question, tu es chrétien? Il dit oui. Mais le péché de la fornication, là, tu devais esquiver ça parce que c'est plus à ton niveau. Vous savez, en étant ponctuel dans le Seigneur, il y a certains péchés qui ne doivent même plus faire partie de ton rayon. Mais si ces péchés ont encore leur domination en toi, c'est parce que tout simplement tu n'es pas ponctuel. Je sens que ce message va interpeller plus de chrétiens. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Soyez dans la position d'écoute, c'est bien. Je sens que bientôt tu vas changer de position. Amen. 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 Écoutez, beaucoup n'arrivent pas à grandir dans le Seigneur parce qu'ils sont toujours absents quand les meilleures données doivent être introduites. Beaucoup n'arrivent pas à grandir parce qu'ils sont absents quand les meilleures données doivent être introduites en eux. Vous savez, le jour où on va traiter son problème dans l'église, si son problème c'est manger beaucoup,
il faut qu'on introduise les données qui l'empêcheront de manger beaucoup. Yes. Et si ce jour il est absent, il ne changera jamais quoi qu'il soit dans l'église. Amen. Vérité. Parce que les données ne sont pas introduites en lui. Or, beaucoup de chrétiens se disent que l'église n'est pas importante. Nous pouvons rester à la maison. Le plus important pour moi, c'est de prier Dieu. Nous pouvons rester à la maison. Le plus important pour nous, c'est de rester à un endroit, de garder la foi. Est-ce que ta foi à la maison te fait vibrer? Question. Est-ce que ta foi à la maison te fait prier? Question. Est-ce que ta foi à la maison te fait crier Amen, te fait louer, te fait courir? Est-ce que ta foi à la maison réchauffe ton être? Je vais rester à la maison. Je peux rester à la maison. Hein? Ce n'est pas tous les jours qu'on va venir à l'église. Oui. Si l'église a été construite, c'est pour rehausser ta foi. Amen. Si on a mis l'église, c'est pour qu'un grand nombre comme vous êtes, vous puissiez échanger dans les temps de prière. Vous puissiez échanger dans les connexions. Vous puissiez échanger dans tout ce que vous faites. Yes. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Si on a mis ça, c'est pour que vous puissiez vous échauffer. Yes. C'est pour que vous puissiez avoir un principe d'accord. Yes. C'est pour que chacun porte les fardeaux des autres. Yes. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est pas pour que toi tu règles ton problème. C'est pour que celui qui est à côté de toi règle ton problème. Amen. Et que toi tu règles aussi son problème. Amen. Voilà pourquoi on a créé l'église. Pour que le Seigneur se mette lui-même au milieu et qu'il répartisse les charges. Yes. Yes. Je peux rester à la maison. Hein? Je ne prie pas. Je prie à la maison. Et puis c'est quoi? Je suis chrétien. Je respecte les principes. Et puis c'est tout. Mais tu respectes les principes. Est-ce que tu as changé? Tu es toujours colérique. Est-ce que tu as changé? Tu es toujours bavard. Est-ce que tu as changé? Tu es toujours voleur. Alléluia. Amen. La ponctualité au temple, c'est la source de ta conversion. Yes. Actes des apôtres 2. Actes des apôtres 2, verset 47. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta. Le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. D'environ 3000 âmes. Yes. Allons-y. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Mon ami, ils ont déjà accepté. Amen. Amen. Ils ont déjà accepté. Dis avec moi, ils ont accepté. Ils ont accepté. En principe, ils sont sauvés. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit ça ne s'arrête pas là. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Yes. Parce qu'il y a toute une éducation à donner à ses frères. Parce qu'il y a des choses qu'ils doivent apprendre. Ils doivent être autonomes. Quand ils prient Dieu, quand ils vivent avec le Seigneur, ils doivent avoir une certaine autonomie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit une chose. Allons-y. Ils persévéraient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui, dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Yes. Dans la beaucoup de personnes ont du mal à vivre en société. Beaucoup de personnes ont du mal à vivre avec les autres. Beaucoup de personnes ont du mal à vivre en groupe. Quand ils viennent à l'église, on leur apprend comment il faut vivre ensemble. Se supporter, se protéger et partager ensemble. Le principe
de la fraternité Yes. est bâti plus dans le principe du partage. Amen. Deux frères peuvent partager Yes. parce qu'ils ont partagé le même ventre. Yes. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Quand ils viennent au Seigneur, ils partagent le même Dieu. Et comme ils partagent le même Dieu, ils sont obligés de partager tout ce qu'ils ont, car ils savent que ce qu'ils ont ne vient pas d'eux, mais ça vient du Dieu qui est leur Père. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Allons-y. Dans la fraction du pain Dans la fraction du pain et dans les prières. et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun La crainte s'emparait de chacun. et il se faisait beaucoup de prodiges Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. et des miracles par les apôtres. Un jour, je parlerai de ça. Là où se fait des prodiges et des miracles. Là où s'opèrent des miracles. Là où s'opèrent des guérisons. Là où peut s'opérer des changements. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Ne pensez pas que le changement s'opère dehors. Mais le changement s'opère à l'église. Quand on a rempli tous les critères de l'église. La communion fraternelle, la fraction de pain et toutes ces choses nous conduisent à un changement, à un miracle. C'est parce que toutes ces choses sont bâties par l'amour. Est-ce que je parle aux chrétiens? Quand nous faisons toutes ces choses, nous les faisons par amour. Et comme nous le faisons par amour, c'est par amour que ces choses deviennent véritables dans nos vies. Et c'est par amour que nous prions pour notre prochain. Amen. Si on n'a pas l'amour, on ne peut pas changer la vie de notre prochain. Yes. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Allons-y. Verset 44. Ah, Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Et ils avaient tout en. Comment? Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ma fille, attends. On savait que quand ils étaient dans le même lieu, il y avait un principe de connaissance. Il y avait un principe de fraternité. Yes. Quand lui, il était absent, automatiquement, l'autre savait qu'il était absent et cherchait à le retrouver. À ce même lieu, il y avait quelque chose qui naissait en nous et qui nous amène à appeler Dieu à tout moment. La facilité que vous n'aviez pas de vivre le Seigneur dépend de votre ponctualité au lieu prévu où le Seigneur doit se manifester. Amen. Yes. Que personne ne me dise que le Seigneur n'a pas besoin de l'église pour se manifester. Je dirais, il ne sait pas ce qu'il dit. Le Seigneur a besoin de son église pour se manifester. Amen. Avant que son église puisse se déplacer, Yes. le Seigneur a besoin de bénir l'unité de l'église Yes. pour que l'unité de l'église se déplace en une seule église départagée. Yes. Pour que Dieu mette la grâce sur chacun de vous, Yes. pour que chacun de vous aille chercher Yes. d'église d'autres chrétiens prévus dans la destinée. Amen. Tout le monde me comprend. C'est dans le même lieu que la formation s'établit. C'est dans le même lieu que la fortification s'établit. C'est pas dans ta maison. Allons-y. Verset 45. Uh-huh. Ils vendaient leurs propriétés Ils et leurs vendaient biens. propriété Et leurs biens. et leurs biens. Et ils en partageaient le produit en tous. Ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun. Selon les besoins de chacun. En un mot, les gens te diront qu'ils ont vendu leur propriété, donc ça veut dire qu'ils se sont appauvris. Non. Qu'ils ont partagé le besoin, ils ont partagé à toute la communauté selon le besoin. Mon ami, Francis, tu cherches quoi dans ta vie? Là en ce moment, tu cherches quoi? La stabilité. Et quand tu cherches la stabilité, là, c'est à quoi? Qu'est-ce qui peut te rendre stable facilement? C'est ma richesse à moi, c'est d'avoir le travail.
de créer le travail. Tout le monde me comprend? Amen. Si je dois partager ma richesse, qu'est-ce que je fais? Je donne Francis du travail. Selon leurs besoins, comment tu vas partager le prix d'une maison selon le besoin de tout un chacun? Lui, il n'a pas besoin d'argent. Il a un travail. Mais selon le besoin, son besoin peut être quoi? L'enfant. Yes. Le besoin de tout un chacun peut être quoi? Le mariage. Yes. Mais si moi j'ai vendu la maison, donc j'ai vendu les maris, selon mon besoin, ça veut dire qu'il y avait plusieurs besoins. Yes. Et on devait les partager selon les manquements de chacun. Amen. Donc il n'y a que dans l'église où on est capable de donner selon ton manquement. Donne-moi un amen bien. Amen. On venait déposer aux apôtres. Ma fille, c'était un ange qui venait déposer aux apôtres. Donner selon les besoins de chacun. Souvent Dieu vient à l'autel. Il dépose les prières de chacun. Il prend les prières. J'ai prié, j'ai déposé à l'autel. Lui, quand il vient, il récupère la prière. Il dépose ta réponse. Yes. C'est à moi de distribuer ta réponse. Yes. C'est à moi de dire tous les chômeurs dans la salle, recevez le travail. Amen. Pendant que la communauté crie Amen, je reçois, j'ai distribué un travail à quelqu'un. Parce que ce travail est quelque part. Quand je parle à la femme qui cherche un enfant, je dis que les stériles enfantent. Et la stérile me donne un Amen. Amen. Pendant qu'elle me donne un Amen, c'est là où elle reçoit. Que les malades reçoivent la guérison. Amen. Pendant que les malades disent Amen, c'est là où le malade obtient sa guérison. Amen. Dis à ton frère, sois ponctuel à l'église. Sois ponctuel à l'église. Asseyez-vous. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, oui. Allons-y. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons Ils rompaient le pain dans les maisons. et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quelle est cette nourriture qu'on peut prendre avec joie et simplicité de cœur? La parole. Yes. Ils étaient tous assidus. C'est dans le temps là que je vois un chrétien qui éprouve du mal à venir à l'église le dimanche, à venir à l'église le week-end, les jours de semaine. C'est ici. Écoutez, sachez que votre absence dans votre lieu de prière peut produire beaucoup de dégâts dans votre marche vers la conversion, vers le changement. Sachez que votre absence, lieu de prière, peut produire beaucoup de dégâts dans votre marche vers le changement. Beaucoup ont été absents à tout moment dans leur marche chrétienne et ça produit beaucoup de dégâts spirituellement dans leur marche vers la conversion. Les amis, beaucoup veulent appartenir à une église, mais ne sont pas souvent fidèles à cette église. Amen. Le message que nous prêchons dans chaque église, il y a un message particulier. Et celui qui est absent à tout moment ne peut pas comprendre ce message. De quel cas il ne peut pas vivre la bénédiction contenue derrière l'église dans laquelle il se trouve. Vérité. Yes. Vous ne changez pas parce que vous êtes régulièrement absent. Vous ne vivez pas Dieu qui transforme parce que vous n'êtes pas tous les jours constants. Yes. Remarquez, même dans le mariage, on vous parle de fidélité.
fidélité, il y a la ponctualité. Amen. Il y a la constance. Yes. Dans la fidélité, il y a l'amour. Yes. Quelqu'un de fidèle aime. Amen. Mais quand vous vous regardez, le fait pour vous d'être à l'église momentanément fait en sorte que vous ratez la grâce qui était destinée à votre vie. Ne pensez pas que vous obtenez des grandes choses. Dieu a envie de vous bénir tout en grandissant. Mais il ne peut pas le faire si vous n'êtes pas constant. Yes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Beaucoup de dégâts sont causés dans votre vie chrétienne à cause de votre manière de vous comporter face à l'église. Les gens ne savent pas que chaque message que tu rates dans ton église est une bénédiction que tu éloignes de ta vie. Amen. C'est ici, en Afrique, ou encore au Gabon, que je comprends qu'un frère peut dire: j'étais fatigué. Je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais fatigué. J'avais beaucoup de choses à faire. J'avais beaucoup. Oui, mon ami. Mais ce que tu ne sais pas, c'est le jour où on a prêché sur la ligne dans laquelle tu dois te comporter avec ta femme. C'est le jour-là qu'on t'enseignait comment il faut vivre avec une femme. C'est le jour-là où on t'enseignait comment il faut partager l'argent dans ton foyer. Le jour-là, on t'enseignait comment il faut faire ceci, comment il faut faire cela. Et toi, tu étais absent. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Et vous priez, vous priez, vous priez. Alors que vous avez, si on essaye de voir votre liste d'absence et de ponctualité, tu as pratiquement un siècle d'absence dans ta vie chrétienne. Amen. Je vais parler d'un personnage qui va vous choquer. 2 Corinthiens 12, verset 20. Les chrétiens avaient les absences. Chrétien avec absence, c'est devenu un problème. Et même dans la société, on ne vous fait plus confiance parce que vous n'êtes pas ponctuel. Dis un chrétien vient à 10h pile. Mon ami vient à 11h. Et c'est lui qui te raconte que j'étais en train de prier. Mon frère, même Dieu savait que tu étais à 10h qu'on devait prier ensemble. Même dans votre vie sociale, vous êtes tout le temps en retard. Amen. Yes. On vous attend à 9h. Mais parce qu'il y a déjà un programme qui est déjà placé dans vos vies. C'est dans vos têtes être en retard. Vous allez rater un jour le ciel. L'ange passera. Et vous, vous êtes en train de dormir. Vérité. Yes. Dieu règle son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Un temps pour pleurer. Un temps pour être à l'église. Yes. Un temps pour travailler. Yes. Un temps pour nourrir ses enfants. Yes. Un temps pour laisser tes enfants. Un temps pour nourrir ton mari. Un temps pour laisser ton mari. C'est pas tout le temps dans lequel tu vas te retrouver à faire ce que tu sembles dire que c'est important. Amen. Tu te demandes pourquoi ta grâce est en train de traîner. Mon ami, ta grâce traîne parce que ta vie est en retard. Yes. Je vais parler de ce personnage. Et vous allez comprendre combien de fois c'est dangereux d'être tous les jours absent. Très dangereux. Très dangereux pour des chrétiens qui sont tous les jours absents à leur lieu de prière. Ma fille, c'est le jour-là que je suis en train de demander aux gens de prier pour qu'on te soutienne par l'arrière. Qu'on te soutienne en fait, que cet homme derrière toi puisse légaliser ce qu'il doit légaliser. Mais c'est le jour-là que toi tu n'es pas à la prière. Ton ange attend à ta place et il attend le travail. Il a reçu le mandat de vouloir faire ce travail sur toi. Mais toi tu n'es pas présente. Yes. Yes. C'est le jour où Dieu a prévu te bénir. C'est le jour-là où toi tu es en train de te réfléchir dans ta chambre.
Je sors de là. Et quand tu viens à l'église, c'est le jour où tu viens dire, Papa Tony, je t'ai fait confiance. Je t'ai fait... Non, mon ami, tu ne me fais pas confiance. Moi, je t'ai dit, reste à l'église. Regardez-vous. Tu viens ici mercredi pour qu'un chrétien sache qui est son Dieu, pour qu'il soit enseigné. Vous n'êtes pas là. Tu viens ici vendredi pour qu'on chasse un démon dans ton esprit, dans ta vie, dans tout ce qui est toi, pour qu'on résolve un problème. Tu es assis à la maison. Mes amis, tu viens à l'église seulement quand tu écoutes que non, Papa Tony, le vendredi là, il va prophétiser. Tu viens mouler à l'église pour qu'on prophétise. La prophétie ne peut pas chasser l'esprit qui se trouve en toi. La prophétie te donne le message et la direction de ta vie. Donne-moi un amen, bien. Mais mon ami, pour qu'on chasse ce démon, il faut qu'on prie parce que c'est le temps de prier. Yes. Mais quand c'est le temps de prier, toi tu es assis à la maison, tu fais confiance à ta petite prière de 2 minutes et tu dis parce que ça a résolu un grand problème. Mon ami, ça n'a pas résolu le grand problème. Le grand problème a été résolu le jour où tu étais assis à l'église, tu criais amen. Tu as gardé la force nécessaire. Tu as accumulé cette force et tu es parti à la maison. Ta petite prière de 2 minutes n'a fait qu'enclencher le mouvement. Mais c'est depuis l'église que tu as réglé le problème. Yes. Donne-moi un amen bien. Amen. Yes. J'écoute quelqu'un dire, non, moi quand je prie là, mes petites prières de 2 minutes là, même vous qui faites les grandes prières là, non, ma fille, mon fils, c'est pas ta prière de la maison là qui a chassé cet esprit. C'est la force que tu avais pris le jour où on avait prêché sur le genre d'esprit là. On t'a augmenté la force qu'il fallait pour que tu rentres dans ta maison et que tu sois robuste plus que tu n'as été robuste autrefois. La preuve, quand ce genre d'esprit part, il y a un autre esprit qui ne part jamais. Amen. 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 Dis avec moi, Yoka. Yoka. Tu dis que tu chasses les démons, mais tu n'as jamais chassé le démon de ton cœur. Le démon de ton cœur ne peut pas partir. Parce que le démon de ton cœur ne va jamais partir. Les démons intérieurs ne partiront pas parce que tu dis que j'ai ma petite prière de 2 minutes. Les démons de ton cœur là partent parce qu'ils reçoivent une autre, ton esprit reçoit une autre information que l'information que te prodiguait ce démon là. Yes. C'est cette information qui Yes. renouvelle ton esprit, Yes. qui te donne une nouvelle ligne de conduite, Yes. une nouvelle façon de marcher. Yes. Et c'est à partir de là que ce démon ne se sent plus à sa place. Yes. Et qu'il part. Donne-moi un amen bien. Amen. Amen. Vous n'êtes jamais au temps de l'enseignement. Mais comment ta vie va être transformée? Question. Désactiver. On va prêcher. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Parce que toi, tu n'es jamais pris la l'heure. Là où on voit le problème, les informations nécessaires. Mes amis, est-ce que ton lit t'a déjà donné la délivrance? Jamais. Mes amis, est-ce que depuis que tu l'as donné dimanche, tu as déjà eu la délivrance? Non. Mes amis, personne qui te dit on a rendez-vous que dimanche matin, est-ce qu'elle t'a déjà donné l'organique que tu cherches? Jamais. Elle refuse même. À l'école, tu ne gagnes pas. Tu trouves le moyen de dire, c'est dimanche que j'étais en train d'étudier. Oui, tu as étudié seulement dimanche matin, mais il y avait le dimanche soir aussi, qui n'était pas un jour d'église. Pourquoi tu n'as pas étudié dimanche soir? Tu viens étudier que dimanche matin? J'avais beaucoup de devoirs. Mon ami, celui qui ouvre ton esprit, c'est Dieu. Amen.
Celui que tu donnes là beaucoup d'importance, c'est celui qui ne t'amènera nulle part. Amen. Ma soeur, mon frère, depuis que tu bois la bière de dimanche, Hey. Annonce, Père. ou que tu pars à la plage du dimanche, Annonce. ta vie a déjà changé. Non. Mais dimanche, il y a un message qui te dira comment il faut être pour marcher, pour te construire. Yes. Et ce jour, tu as été absent. Amen. Allons-y, ma fille, lis ça. Car je crains, allons. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée. Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée. Mais où est-ce qu'il veut trouver le chrétien à son arrivée? Pose la question à ta soeur. Où est-ce que le gars là veut nous trouver? Quand toi-même tu te regardes là, tu cries seulement quand c'est le folklore de Papa Tony. Reçois la bénédiction. Hein, je reçois. Je reçois. Reçois le papier volant. Hein, je reçois. Yes. Il y a même les bottes pour recevoir. Hein. Foulard. Parce que quand tu reçois comme ça, c'est pas trop filtré. Bon, mieux tu as mon... Je reçois. Reçois le mariage. Hein. Je reçois. Après, tu vas l'amener où? Et quand le mari là va venir, tu vas même le chasser. Parce qu'il n'y a pas de discernement qui a augmenté. Le discernement augmente avec la connaissance qu'on a du Seigneur. C'est la connaissance qu'on a de Dieu qui nous donne l'esprit du discernement. Amen. Yes. Si. Alléluia. Amen. Je reçois. Le mariage, hein, je reçois. Il y a Senghor qui arrive. Patracé arrive. Magloire. Et Magloire a les cheveux un peu comme ça. Il a pris un faux trousseau de clés, une clé suspendue avec moi. Dis avec moi, mon nene. Mon nene. C'est un petit Congo. Il met le pantalon jusqu'ici. Il met la chaussure qui brille 50 000. C'est la seule chaussure pour laquelle il avait fait les économies. Il avait fait beaucoup de bricoles pour avoir la chaussure. Donne-moi une amen, Pierre. Amen. Ça, c'est la chemise que son frère ou bien son oncle l'avait ramenée quelque part parce qu'ils étaient partis pour les études. Il a ramené tonton. Ou bien je vais l'amener la chemise là. La chemise là vient par exemple de la France. C'est écrit ici Gucci. C'est la seule chemise qui coûte cher dans sa bagatelle. Il prend ça, il porte. Il prend un peu les lunettes, il met ici là. Après, il vient te parler le gros français. Il gorge un peu. Il te dit non, je travaille à la fonction publique. Et toi, tu dis voici le gars. Parce que tu manques de discernement. Amen. Vérité. Yes. Yes. Ah, tu n'acclames pas parce que tu accordes. Amen. Là, je viens de te toucher. Donne-moi un amen. Amen. Ah, là, je vois que je viens de te délivrer. Ah, ton acclamation m'embête. Sois délivré parce que tu as été beaucoup trompé. Amen. Oui. Yes. Amen. Il t'achète le pain aujourd'hui, il t'achète le pain demain. Toi, tu dis que tu as trouvé l'homme. Alors que c'est les bricoles qu'il avait fait. Il a gardé ça à côté. C'était son économie parce qu'il voulait passer le permis. Il avait dit que je vais passer le permis. Maintenant, il n'a plus passé le permis. Tout a été chamboulé. Donc, il a dit avec l'économie, là, la bête à atteindre, c'est toi. Et toi, quand tu vois ça là, tu dis que voilà. Dieu t'a parlé, Dieu a répondu à ta question. Dieu n'a pas répondu à ta question. Tu manques de discernement. Tu es parti prendre un fou à la place de la personne qu'il fallait prendre. Amen. Yes. Pourquoi l'église est touchée aujourd'hui? Le message est bon. Je sens que ça délivre. Le message passe. On t'a trompé. Vous là, on vous trompe. Vous, mes enfants là, on vous trompe. Quand vous n'êtes pas ponctuel à l'église, vous confondez la jupe avec la robe. Elle a mis la jupe, tu vois qu'elle a mis la robe. Parce que tu vois la jupe bouger, tu dis que voilà, le cœur aussi est comme ça. C'est comme la jupe bouge, le cœur aussi bouge pareillement. Mon ami, des fois le cœur là ne bouge pas comme la jupe. C'est la jupe qui bouge seulement. Tu confonds le teint avec la bonté. Parce que tu as vu le teint là est clair. Ça correspond à ce que tu cherches. Tu dis voici le teint que je dois épouser. Mon ami, ça c'est le teint. C'est pas le cœur. Amen. Yes.
Amen. Tu mets le gloss. Ça, c'est le gloss, mon ami. Ce ne sont pas les vraies lèvres. Oh, la saison révèle les choses cachées. La saison révèle. Donne-moi un amen. La saison révèle. Il y a des saisons qui vous révèlent l'état de personnes. Yes. Le gars, il se lève le matin, il est foukourou. Après, tu dis, oh! Parce que tu manques de discernement. Yes. Amen. Tu confonds quelqu'un qui a les loupes avec les verres optiques. Mes amis, faites attention. L'église est là pour t'éduquer. Tes absences augmentent tes erreurs. Quand je vois les gens venir à mon bureau, papa, oui, et voilà, j'ai Mathieu, Paulin, Pacheco, les trois là, et ils se sont pointés face à moi. Papa, j'ai fait comment? La question. Ma fille, la ponctualité à l'église révèle un esprit de discernement. Quand l'esprit de discernement est révélé, tu as aussi ce qu'on appelle le don de sagesse. Amen. Tu poses des actions comme le frère Salomon a posé. Tu fais semblant de produire quelque chose parce que tu veux voir la réaction de chacun. Quand tu vois la réaction de chacun, tu sais que lui là, il ne peut pas me prendre en charge. L'autre là ne peut pas. Celui-là peut, malgré qu'il n'a rien, il peut se sacrifier pour moi. Yes. Mais quand il n'y a pas toutes ces choses, vous commettez les erreurs en erreur. Tout le monde vous goûte et jamais vous prend au sérieux. On vous goûte et jamais on vous prend au sérieux. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Amen. Come on. Yes. Vous ne me dites pas amen, hein? Amen. Sont beaucoup. Allez-y. Soyez ponctuels à l'église. L'église libère l'éclat qu'il faut sur vous. Yes. Ta démarche était pata. Quand tu arrives à l'église, on t'apprend la bienséance. Parce que l'onction a augmenté en toi. Yes. Tu marches tel les anges que tu vis autour de toi. Une personne qui localise les anges n'est plus comme un poltron ou encore une femme peureuse. Une personne qui a l'habitude de voir les anges voit la spiritualité. Yes. Et quelqu'un, elle est conforme à ce qu'elle voit. Donne-moi un amen bien. Amen. Quand tu vois ton ange marcher avec assurance. Toi, tu finis par dire que mon Dieu, ça c'est l'ange qui m'accompagne. Mon Dieu, il est comme ça. Donc ils sont comme ça. C'est comme ça. Ce sont les anges qui m'accompagnent. Yes. Et tu finis par voir, par faire ce que tu vois. Amen. Le jour où on t'a dit, mademoiselle, s'il vous plaît, vous regardez. Voilà, je t'aime, je vais bâcher, allons manger, allons ceci, allons cela. Tu regardes, tu écoutes à côté de toi. C'est un plaisantin, il s'appelle telle personne, c'est lui qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça, qui faisait ça. Et tu dis seulement, ok, il n'y a pas de problème, mais mon numéro, je ne peux pas te donner ça. Mais cherche-moi dans Libreville. Quand on est bien enseigné, tout ce qu'on fait conduit au succès. Amen. Vous dormez dans les maisons que vous ne connaissez pas, sur les lits que vous ne connaissez pas. Des fois on te donne la chambre, on te donne le lit. C'est le lit là où 2 jours il y avait un mort. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être vous paraître étrange. Écoutez-moi bien. Judas était toujours absent et occupé. Judas, le frère Judas, Iscariote, était tous les jours occupé et absent.
Le gars a été trésorier. Et en plus, il gardait la caisse de Jésus. Mais Judas là, avec la caisse de Jésus là, il se donnait des absences au nom de la caisse de Jésus et des occupations au nom de Jésus. Maintenant, la fatale, c'est que le jour où Jésus prêche sur la conversion, Judas était absent. Le jour où Jésus a prêché sur la fidélité, Judas était absent. Amen. Le jour où Jésus prêche sur l'amour du prochain, Judas est absent. Yes. Le jour où Jésus prêche sur la crainte, Judas est absent. Yes. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Amen. Le gars le plus absent et le plus occupé, Judas. Judas. Oh, Judas, il avait toujours un travail à faire. Il pensait que c'était bien parce que Jésus lui laissait. C'était important. Non, mon travail là, non. Non, pendant que je suis en train de prêcher là, Judas, lui, il est dehors là-bas. Il va acheter, il dit qu'il va acheter les biscuits. Il va acheter pour le pasteur. Il va acheter de l'eau. Il va acheter. Donc, il foigne le message parce qu'il faut aller dehors. Dis avec moi, c'est bien. C'est bien. Mais Judas aussi était le premier à faire ça. On a prêché sur la loyauté. Judas était absent. Mais il ne savait pas que tous les enseignements qu'il foignait devaient avoir une répercussion sur lui. Tous les codes qu'on donnait à Judas, qu'on devait lui donner, il n'était pas là. Mon frère, tu es tous les jours absent. On prêche sur la fidélité et tu es absent. Au nom de occupations, vous êtes absent. S'il vous plaît, qui vous donne les occupations que vous avez? C'est Jésus. Qui avait donné la caisse à Judas? C'est Jésus. Qui avait donné des charges d'occupation à Judas? C'est Jésus. Mais Jésus ne l'avait pas dit que soit absent. Celui qui vous donne le travail que vous avez, c'est Jésus. Celui qui vous a donné les enfants là, que tu as, c'est Jésus. Celui qui t'a donné tout ce que tu as, les habits que tu prétends laver chaque dimanche, c'est Jésus qui te donne ces habits là. Amen. Mais il ne t'a pas demandé de manquer, Yes. d'être tous les jours absent. Yes. Parce que ce Judas n'a pas assisté au message de la conversion. Il a trahi Jésus. Combien de fois tu trahis ton Dieu? Il y en a même qui insultent Dieu au nom de l'église. Oh, surtout les bas pour nous. Oh. Oh, tous les jours je vais partir à l'église, même Dieu sait. Oh, Dieu sait que je suis occupé. Oui, Dieu sait que tu es occupé, mais l'occupation là ne va rien produire. Un jour, tu auras besoin de l'enseignement que tu as raté à l'église. Là, je ne prêche pas pour que vous soyez dans une position qui dit triste, mais je prêche pour que tu comprennes l'importance d'être à l'église. Amen. Yes. Tu sais que tu as le travail de Dieu et tu as ton travail et tu as tes occupations. Dieu n'est pas contre ça. Yes. Mais Dieu veut que tu sois à l'église quand il faut être à l'église. Amen. Tu ne fais rien pour l'église, Yes. mais tu fais tout pour toi. Et c'est à Dieu que tu demandes de te bénir. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux.
Je suis une étoile, un aigle, appelé à dominer, à influencer. Un aigle, je suis une étoile. Je suis une étoile. Un aigle, appelé à dominer, à influencer. Un aigle. Mais quand le message de la domination passe, toi qui n'es pas à l'église, quand le message de l'impactation des étoiles passe, toi tu n'es pas à l'église. Amen. Yes. Quand le message de l'influence, de la grâce de Dieu sur l'homme passe, toi tu n'es pas à l'église. Regardez, c'est à l'église où j'ai compris que le ton et le regard pouvaient produire quelque chose de dangereux pour ton ennemi. C'est à l'église où j'ai compris que le doigt est capable d'amener la nervosité. Parce que le doigt est une influence spirituelle qui a été fixée depuis la nuit de temps pour marquer une condition dominante vers celui qui est en face de toi. Quand Jésus chasse le fou de Guédara, il pointe du doigt et les démons s'agitent. Yes. Quand tu t'énerves avec quelqu'un, quand vous parlez avec quelqu'un, il va te dire ceci, s'il vous plaît, regardez, c'est un geste simple. Si tu veux te battre avec quelqu'un, la discussion était à un niveau. Si tu veux l'amener à un autre niveau, s'il vous plaît, pour qu'il s'énerve, qu'est-ce que tu fais? Tu pointes du doigt ou tu le Et quand tu lui pointes du doigt, il te dit quoi? Baisse ton doigt. Mais pourquoi il te dit qu'arrête de me pointer du doigt? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'un doigt sur la vie de quelqu'un a quelque chose? Qu'est-ce qu'un doigt a énervé une personne autant que ça pour dire que non, arrête de me pointer du doigt? C'est plus que insulter quelqu'un. Les gens qui disent souvent ta maman ou ceci, l'expression qui n'est pas bien là, souvent cette expression-là n'énerve pas plus qu'un homme qui vient te dire comme ça. Tu continues. L'influence, la domination. Tu continues. Il a comme l'impression que tu veux déjà tu veux lui monter dessus et tu veux lui montrer que tu es supérieur à lui. Pourquoi? Tu continues. En principe, ce n'est pas l'expression tu continues, mais c'est le doigt qui est en train de l'influencer. C'est à l'église que j'ai compris l'importance du doigt. Et j'ai compris qu'on ne chasse pas un démon si on ne le pointe pas du doigt. Amen. Car la capacité spirituelle en toi se révèle par la capacité que tu as de pointer du doigt. Et on voit la qualité d'un homme spirituel, pas parce qu'il crie, mais parce qu'il montre qu'il est puissant à un niveau. Je suis une étoile, un aigle, appelé à dominer, à influencer. Un aigle, je suis une étoile. Je suis une étoile. Un aigle. Si je veux voir plus loin, je vole. Appelé à dominer, à influencer. Un aigle. Si je veux arriver quelque part, je demande à arriver. Et je dois arriver. Yes. Amen. Amen. Yes. Je ne prie pas pour tout, mais je commande pour tout. Mais comment vous allez faire ça si vous n'êtes pas ponctuel? Comment vous faites ça? Alléluia. Le frère Judas a trahi Jésus parce qu'il n'était pas ponctuel. Également, vous les chrétiens, vous trahissez votre source de bénédiction parce que vous n'êtes pas ponctuel. Souvent, on donne aux chrétiens la vision, là où on veut aller, mais les chrétiens sont absents. Certains frères demeurent les mêmes dans l'église. Ils ne changent pas.
C'est pas normal de voir une sœur dans l'église qui ne change jamais. C'est qu'elle ne fait pas bien ses classes. Vous êtes toujours absent. Alléluia. Amen. Je parle à un chrétien. Dieu t'attend dans son église. Yes. Il est temps pour toi de te ressaisir. Vous qui servez Dieu, Dieu vous attend. Yes. Ce qui fait que vos grâces sont retardées. Vos grâces ne fonctionnent pas parce que vous ne comprenez pas là où il vous attend suffisamment. Yes. Vous prenez facilement la décision de le trahir. Vous savez, quand Dieu vous a mis là, il sait ce qu'il attend ici. Amen. Il te fait confiance là où tu te trouves. Et quand tu es absent, tu rates quelque chose. Celui qui travaille pour Dieu a les privilèges de Dieu. Et quand il est absent, on le note par rapport à sa ponctualité face au service qu'il rend au Seigneur. Yes. Amen. Pousse. Où sont les chantres que Dieu attend dans le peuple pour aller là-bas? Pousse. Où sont les hommes qui ont la capacité d'amener l'église à un autre niveau? Yes. Amen. Où sont les frères qui devraient aller chasser ou encore pêcher pour amener dans l'église? Yes. La Bible a dit la multitude grandissait. Par qui? Par les hommes ponctuels. Car ceux qui sont ponctuels finiront à l'art de la fidélité. Et ceux-là qui seront fidèles avec le Seigneur le seront aussi dans leur foyer. Amen. Beaucoup de chrétiens se demandent pour comment tel dans son foyer il n'y a pas de problème, mais moi dans mon foyer c'est tous les jours les problèmes. Oui, dans ton foyer c'est tous les jours les problèmes parce que toi-même dans ton foyer tu n'es pas ponctuel. Tu déposais à Marius la nourriture à la table. Parce que tu n'es pas ponctuel, tu as arrêté de déposer la nourriture à la table. Et tu veux maintenant que Marius aille se servir à la cuisine. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Les hommes ponctuels n'abandonnent pas vite. Yes. Ils continuent à faire ce qu'ils savent qu'ils font bien. Amen. Il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui ne sont pas ponctuels. Ils commencent avec une affaire, après ils arrêtent en chemin. Tu cherches les prophéties de ta vie. Mes amis, la prophétie de ta vie correspond à ta fidélité avec le Seigneur. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. Oh, j'ai eu ça. Comment le pasteur n'a pas vu ça? Le pasteur ne peut pas voir parce que tu es similaire. Même le Saint-Esprit ne te voit plus. Il ne te voit plus. Parce que le Saint-Esprit en toi te cherche même. Donne-moi un amen bien. Amen. Moi, j'ai vu des gens que le Saint-Esprit cherche alors qu'il habite en lui. Le Saint-Esprit te cherche toi-même. Il dit, Fulgence, c'est où? On te dit, Dieu lui dit, mais tu es dans le corps de Fulgence. Il dit, mais je ne vois plus Fulgence. Je ne le vois plus. Pourquoi? Il y a un lieu de rencontre là où je dois me manifester pour que Fulgence me voie. Et là, je ne suis plus. Fulgence n'est pas là-bas. Amen. Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais il y a des choses, le Saint-Esprit vous cherche en vous-même. Yes. Il y a des choses, le Saint-Esprit est triste parce qu'il ne te voit plus. Tu es même toi-même pas ponctuel. Tu n'es pas fidèle dans tes temps de prière. Regarde-toi. Tu refuses de venir à l'église, mais tu ne pries même plus. C'est toi qui vois maintenant les autres. Yes. Ah. Ah. La soeur fait maintenant les TikTok. Sœur, reviens, le TikTok là, c'est pas pour toi. Ah. Amen. Amen. Yo. On te voit
maintenant en train de danser le bachot, mon ami, ma soeur, reviens, il y a un problème avec toi. Il y a un problème, ne danse pas le bachot comme ça, parce que ça, c'est pas la botte des chrétiens, ça, c'est la botte. Quelqu'un te prend maintenant, si c'est quoi, dadado, si c'est quoi, tu vois les kobolo, c'est ça, non? Dadado, dans les kobolo. Les kobolo. Dadado. C'est un pasteur. Pasteur, c'est TikTok. Attention, il y a les fidèles qui regardent la danse là. La danse là, c'est le monde qui a créé ça. Toi, danse une autre danse. Le peuple peut danser, hein? Ce n'est qu'une danse. Mais nous là, il y a des danses qui vous font pécher. Wow! Mon ami, il y a aussi le diable qui crie. Et le diable attise les païens comme lui. Dites seulement wow, donnez du rythme. Wow. Allez, tout le monde, quand il fait comme ça, là, tout le monde dit wow. Lui dit que non, là, je suis supporté. Wow. Je suis supporté. Wow. Tout le monde acclame. C'est faux, comme disent les femmes. Mina, wadou. Alléluia. Amen. Pourquoi le jour où on prêchait, le jour où on a prêché sur l'éthique pastorale, lui il était absent. Je dis toujours à mes fils qu'attention avec votre corps. Je dis ça tous les jours. Mes enfants là sont là, les appelés là, ils sont là. Je leur dis attention avec votre corps. On t'appelle sexy à la maison, c'est mieux que ça reste là-bas. On te dit que non, oh toi là, non, comme je suis là avec ma fille, quand elle voit mon fils, elle dit non, toi tes pieds là vraiment, c'est mieux qu'elle regarde tes pieds. C'est pas bon qu'un fidèle dise que tes pieds là vraiment parce qu'on voit la culotte. Mon frère sort de là. Appelle au ministère, tu viens ici avec des débardeurs, je te déchire ça, tu rentres à la maison torse nu. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Vous n'êtes pas fidèle. La sœur appelée au ministère. Sœur, tu sais d'abord toi-même comment tu es. Ta tenue là que tu mets là. Est-ce que tu es sûr que mon fils qui vient de rentrer à l'église là, qui vient un peu de se convertir là, quand il te regarde, tu cherches quoi? Un mariage ou bien tu cherches une conversion? C'est deux choses. Si tu cherches le mariage, tu trouves papa au bureau, tu dis que papa, je suis en promotion. Et moi, je t'affiche sur TikTok, tu es en promotion. Oh. Vous ne me comprenez pas ou bien? Yes. Amen. Non, vous ne me comprenez pas? Si. Toi-même, tu connais comment tu es. Et tu connais les tenues que tu mets. Donc, si toi-même, tu sais que non, il y a deux choses l'une. On gagne les âmes ou bien on amène les âmes à garder leur position. Si les âmes doivent garder leur position, bon, tu es en promotion. Si tu es en promotion, c'est pas la peine de venir toi-même faire ta promotion. Tu n'es pas un bon manager. Appelle papa, dis à papa, je suis en promotion. Je te mets dans le réseau là où tu peux être en promotion et facilement, tu vas voir toi-même ta promotion. À là, l'église est choquante. Alléluia. Amen. Votre ponctualité désire ou accord déclare même les vêtements que vous portiez. Yes. Votre ponctualité vous amène à remarquer tout ce qui n'est pas bien. Vous vous identifiez, vous vous examinez, vous regardez ce qui peut plaire aux hommes, ce qui ne peut pas plaire aux autres. On ne vous demande pas de sortir de la jeunesse, mais on vous demande de vous regarder et de regarder ceux qui sont autour de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regardez-vous.
Regarde celui qui est à côté de toi. Ne soyez pas une occasion de chute pour celui qui est à côté de toi. Mon frère, ma soeur, quand le frère te regarde, est-ce qu'il pense à Jésus ou il pense à... L'église n'est pas un centre d'exposition. Alléluia. C'est un bon message. Là, je vois ça. Ouais, là, je vois ça bien. Sachez que Judas aimait le trésor de Jésus. Amen. Il aimait le trésor de Jésus. Mais il n'aimait pas Jésus. À cela, il y a des frères qui aiment le trésor, qui aiment les avantages de l'homme de Dieu, qui aiment les avantages de l'église, mais qui n'aiment pas l'église. La preuve en est que, regardez, la semaine prochaine, on a un culte prophétique, plus action prophétique. C'est-à-dire, je prophétise ce que j'ai vu, je pose un acte. Mais regardez le culte là de la semaine prochaine. Même les fantômes que vous n'aviez jamais vus à l'église seront là à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les avantages que leur procure l'église. Yes. Mais ils n'aiment pas l'église en tant que telle. Ils aiment quand l'homme de Dieu prophétise, c'est les avantages de l'église. Mais ils n'aiment pas assister à l'enseignement de l'homme de Dieu. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'homme, mais ils aiment les prophéties de l'homme de Dieu. Beaucoup de personnes n'aiment pas l'église, mais ils aiment les produits, sinon les avantages de l'église. Donne-moi un amen de... Il y a un chrétien vient travailler à l'église et puis on ne te paye pas. Tu as vu, non? Venez soulever le sable et puis on ne vous paye pas. Aïe. Moi je dois d'abord laisser ma maison pour venir soulever le sable. Oui, parce que tu n'aimes pas l'église. Si tu aimais l'église, tu viendrais soulever le sable parce que c'est ton église. Il y a un chrétien, viens comme ça quand ce n'est pas un temps de culte. Viens, on va travailler à l'église. Il reste à ça, il est assis. Les yeux sont rouges. Bien, tranquille. Il est là, il sirote son coca. Il met une louange. Ah ouais? D'autres sont dans leur petit rouge. Il attrape le rouge et puis il joue les vantards. Il est fier. Oh, comment les chrétiens sont devenus égoïstes. Les chrétiens sont les êtres les plus difficiles en ce moment-là. Beaucoup de dérives sont dans la vie des chrétiens parce qu'eux-mêmes, ils ont créé leur doctrine. Donne-moi un amen bien. Sors de là, sois ponctuel. Jésus t'attend. Jésus. On ne peut plus diriger les chrétiens. Parce que les chrétiens sont devenus compliqués. Soyez toujours ponctuels. Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Soyez toujours ponctuels au temple, à l'heure de la prière. Quelque chose de bon peut arriver. Soyez toujours ponctuels au temple, à l'heure de la prière. Quelque chose de bon peut arriver. Cette écriture va dans Actes des Apôtres 3, verset 1. Actes des Apôtres 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. Regardez, c'était l'heure de la prière. Donc il y a une heure pour la prière. Considérez les heures qui sont faites pour la prière. Considérez le temps qui est fait pour la prière. Considérez le temps qui est fait pour être à l'église. Le qui te permet d'habiter à l'église, de prier à l'église, de vivre à l'église. Parce qu'il y a un temps où on va te demander de dormir à l'église. Mais il n'y aura personne à l'église. Il n'y aura que toi. Il y a un temps où on te demandera de faire quelque chose à l'église. Mais il n'y aura personne avec toi. Il n'y aura que toi. Quand les gens ne sont pas ponctuels à l'église, ils ne respectent rien. C'est un supplice de venir à l'église. C'est compliqué. Ils étaient tous, ils montaient à l'heure de la prière. Regardez, quelque chose de bon. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance.
qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte. Écoutez-moi bien. Qu'on portait et qu'on plaçait. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Si tous les jours tu n'es pas ponctuel, ce jour-là, le frère pouvait rater sa visitation. Yes. Amen. Quand Dieu veut bénir son peuple, il ne dit pas quand est-ce qu'il va vous bénir. Amen. Voilà pourquoi il vous demande d'être ponctuel. Parce que vous ne connaissez pas quand est-ce qu'il va vous bénir. Elle dit qu'ils étaient là. Le suivi avait certainement beaucoup de âmes. Il y avait beaucoup de âmes qui venaient à la prière. Mais peut-être que sa ponctualité a créé quelque chose de différent. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il y avait beaucoup de personnes, mais c'était elle que Dieu voulait visiter. Et elle était certainement à l'heure. Elle était certainement au temps prévu. Et Dieu l'a visitée. Amen. Vous allez rester là, toujours à chercher Dieu. Mais quand tu rates le jour de ta visitation, tu attendras 10 ans, 20 ans pour que ça se renouvelle. Yes. Quand tu rates le jour où Dieu veut te faire du bien, tu peux attendre 10 ans, 20 ans pour que ça revienne. Yes. Amen. Emmanuel, le Dieu de miracles. Emmanuel, son nom c'est Jésus. Emmanuel. Oui, si tu n'as pas de paix, Emmanuel. demande à ton Dieu. Emmanuel. Si tu n'as pas d'enfant, Emmanuel. oui, demande à ton Dieu. Emmanuel. Emmanuel, le Dieu de miracles. Emmanuel. Oh, son nom c'est Jésus. Si tu n'as pas de paix, demande à ton Dieu. Emmanuel. Emmanuel, le Dieu de miracles. Emmanuel est là. Son nom c'est Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel, le Dieu de principauté. Emmanuel est là. Son nom c'est Jésus. Emmanuel est là. Emmanuel, celui qui me connaît. Oh. Emmanuel est là. Yahweh, son nom c'est Jésus. Emmanuel est Emmanuel, le Dieu de principauté. Emmanuel est là. Son nom c'est Jésus. Emmanuel est là. Oui, si tu n'as pas d'argent, Emmanuel est là. oh, demande à ton Dieu. Emmanuel est là. Oui, si tu n'as pas d'enfant, la la la, Emmanuel est là. demande à ton Dieu. Emmanuel est Oui, Jésus-Christ sur son autel aillé. Emmanuel est là. Oui, réponds à tes prières. Oh, ya Noah. Ya Noé, ya Ya Noah, eh. ya Noé, Ya Noah, eh. ya Noé, et Noah, Moussi, Moussi, et Noah, Moussi, moussi, et Nicotier. ya Noé, Ya Noah, eh. ya Noé, Ya Noah, eh. ya Noé, Et Noah, moussi, moussi, et oh, moussi, moussi, et Nicotier. ya Noé, Ya Noah, eh. ya Noé, Ya Noah, eh.
Si tu as des problèmes, oh, regarde à ton Dieu. Alléluia. La ponctualité révèle l'identité de l'homme. Quand un homme est ponctuel, on peut le connaître. Quand un homme n'est pas ponctuel, il est incertain. Si Dieu te connaît, c'est parce qu'il te trouve ponctuel dans tes temps de prière, dans tes jeûnes, dans ta présence à l'église, dans tout ce que tu fais. Dieu te voit ponctuel. Mes amis, les grands hommes, avant d'obtenir tout ce qu'ils ont obtenu, la première chose qu'on veut voir en lui, c'est la fidélité. Les grands hommes de Dieu, ceux qui font des exploits, la première chose qu'on veut voir en eux, c'est la ponctualité derrière l'homme de Dieu. Tous ceux qui veulent aller loin, qui ne sont pas fidèles, ne vont pas aller loin. Vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir des connaissances personnelles, mais si vous n'êtes pas fidèle dans la maison de Dieu, vous n'irez pas loin. Tous ceux qui veulent être géants, tous ceux qui veulent voir leur vie être transformée, ne le feront jamais s'ils ne sont pas ponctuels. Toutes les fois que tu flirtes avec la grâce de Dieu enlève une chose. La conversion n'est pas un outil qui se fait tous les jours, encore qui se fait un seul jour. La conversion est un outil qui grandit en toi. Si j'ai appris à abandonner tel péché aujourd'hui, demain je vais apprendre à abandonner un autre péché. Après-demain, je vais abandonner à parler comme ça. Je parlais mal, mais maintenant, j'ai appris à ne plus parler mal. Et chaque fois qu'on va enseigner, qu'un message rentre en toi, le message enlève quelque chose de négatif en toi et remplace quelque chose de positif en toi. Si tu n'arrives pas à changer, revois ta ponctualité à l'église. La ponctualité ouvre les portes du service. Si tu ne sers pas bien Dieu, c'est parce que tu n'es pas ponctuel. À l'heure de la prière, les frères allaient au temple pour aller prier, pour aller enseigner, pour aller partager ce qu'ils avaient de plus précieux en eux. Et ils ont trouvé un paralytique. Ils t'ont trouvé sur le chemin du temple parce que tu étais ponctuel. Ils t'ont vu assis là. Ils t'ont vu là. Tu étais planté là. Ils t'ont vu en train de parler là, en train d'entendre là, en train de lire là. Et ils ont dit, tout ce qu'on a de bon, on te le donne. Ils avaient la guérison de cet homme parce que c'était le temps de sa guérison. Et il était à l'endroit où il fallait. Mais la Bible déclare que chaque jour, il venait à cet endroit. On le portait à cet endroit. Vous allez voir que là où il y a eu les miracles dans la Bible, on va toujours décrire que la personne était toujours là. Il a attendu Jésus là. Et c'est Jésus qui est venu à lui. Ce n'est pas lui qui est venu à Jésus facilement. Vous savez, quand vous êtes déjà à l'église, c'est une forme pour vous d'attendre Jésus. Et Jésus viendra à vous parce qu'il connaît là où vous trouvez. Bartimée était quelque part, Jésus est passé par là. Il savait pourquoi il passait par là. Cette femme à la perte de sang était quelque part, Jésus est passé par là. Il savait pourquoi il passait par là.
Lorsqu'il est arrivé, la femme, cette jeune fille qui était là morte, Jésus passait dans la région. Il savait pourquoi il passait là-bas. Cette femme bossue au temple, qui était bossue et qui balayait le temple, Jésus savait, il est passé par là. Ce n'est pas la femme parti le trouver, elle est restée au temple et lui il est venu, il a trouvé là, il a dit, mais est-ce que c'est normal que tu sois dans la maison de mon papa et que tu as une infirmité dans cette maison? Mon ami, si quelquefois la bosse que tu traînes au dos ne te quitte pas, c'est parce que tu n'es pas régulier au temple. Quand Jésus passe, tu n'es pas là. Quand Jésus vient, tu n'es pas là. Quand Jésus appelle, tu n'es pas là. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Comprenez-le bien. Je n'ai pas prêché ce message pour que vous vous agitez. Je prêchais ce message pour que tu sois toi-même réaliste et que tu comprennes quelles sont tes responsabilités. L'église, c'est pour toi. Et Dieu est de passage dans l'église. Dieu visite toujours son église. Parce qu'il sait que toi, tu vas être présent à une église. Mais si toi, tu n'es jamais présent en cette église, quand Dieu viendra, tu n'es pas là. Il passe avec ta grâce. Et beaucoup sont restés bloqués parce qu'ils ne sont pas réguliers à l'église. Mon frère, ma soeur, revois ça. Revois ta marche. Amen. Je vais terminer. Je dis aux chrétiens, aujourd'hui je vous ai dit que je vous mettrai dans le fait accompli. Toi-même tu connais si tu es ponctuel ou fidèle. Toi-même tu connais comment tu agis avec ton église. Toi-même tu connais là où tu te trouves quand Dieu a besoin de toi. Toi-même tu connais, je parle aux chantres qui devaient déjà être en train de chanter là-bas. Vous connaissez là où vous vous trouvez. Pourquoi vous êtes encore dans le peuple? C'est vous-même. Jésus vous attend. Il passera un jour et ne cherche pas ton miracle. Parce qu'il est là, ton miracle. Ne cherchez pas. Quand tu sais que tu es ici avec ta truelle, tu es ici avec ton tournevis, tu es ici avec ton marteau, ne cherche pas ton miracle. Tu n'es pas là où Jésus t'attend. Il est passé. Toi-même tu sais où tu es. Quand Jésus dit il est temps pour nous de monter un peu plus, tu connais là où tu es. Tu connais là où tu dors. Tu connais là où tu manges. Tu connais ce que tu fais. Alléluia. J'ai envie de laisser le peuple de Dieu réfléchir vous-même. Et vous-même vous dire, nous sommes où quand Dieu nous attend? Nous sommes où quand Dieu nous appelle? Nous sommes où? Qu'est-ce qu'on fait? Vous restez dans vos maisons. Quand Dieu vous dit allons-y à l'église, vous êtes à la maison. Tu te lèves, tu prends ton linge, tu laves. C'est bien. Mais Dieu t'attend quelque part. Il a une affaire à régler. Il ne règle plus l'affaire. Et ne lui dis pas que tu n'es pas bon, Seigneur. Tu n'étais pas au rendez-vous. Amen. Touche ton frère. Dis à ton frère, sois ponctuel. Dis à ton frère, rectifie ton habitude là. L'église, c'est pas seulement dimanche. L'église, c'est aussi mercredi. L'église, c'est aussi vendredi. L'église, c'est aussi le jour où Dieu a besoin de travailler avec toi. Alléluia. Il n'y avait pas d'indigents. Même la femme peut soulever. Même la femme peut travailler. Même la femme peut clouer. Quand c'est l'église qui en a besoin, tout le monde est là. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu es où
quand l'église a besoin de toi. Regarde-les. Regarde tous ceux qui sont visités. Et regarde ce qu'ils font dans l'église. Regarde comment ils se comportent dans l'église. Elle est arrivée, elle a appris qu'elle doit être enseignée. Elle vient à son enseignement. Ils ne sont pas nombreux, mais elle vient. Et aujourd'hui, elle témoigne. Toi, tu es où? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous transforme. Que Dieu vous épanouisse. Que Dieu vous rende prospère. Et que Dieu fasse de vous des élites. La qualité de ton amène détermine ta grâce. Alléluia! Alléluia! Amen. 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 Alléluia.